Bonjour à tous, nous allons vous montrer un petit tutoriel sur l'utilisation de la carte interactive qui peut servir à différentes choses selon les sites internet. Et nous allons vous montrer l'exemple de la mairie d'Albigny-sur-Saône. Donc sur la mairie d'Albigny, si nous allons dans Service carte interactive, nous avons en fait une Google Map avec un certain nombre de catégories. Donc vous voyez qu'on a ici le petit picto de la mairie. Et là, on a toutes nos catégories. Si on veut par exemple savoir où est la bibliothèque, donc là, on a l'info sur la bibliothèque. Si on veut avoir de l'info sur où est la boulangerie, on a la boulangerie, on a en plus un petit détail sur ses horaires et tout ça. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller créer une nouvelle catégorie avec un picto et créer un nouveau point d'intérêt. Donc dans la console d'administration, vous allez dans contenu. Alors c'est euh, comment dire, c'est le contenu événementiel. Là, on n'a pas encore fait la mise à jour. C'est le libellé, c'est contenu événementiel. Donc on va cliquer ici sur carte interactive. Et là, on a l'ensemble des points d'intérêt qui ont été saisis sur le site. Alors, on va commencer par aller gérer tout ce qui est pictogramme. Et vous voyez que là, en fait, tous ces pictogrammes-là constituent la liste déroulante de ce qu'on a ici. Alors, on va aller en rajouter un. On va mettre ici, on va appeler ça allez, parcours de golf. Alors, ici, on doit avoir des petits libellés courts qui vont servir en JavaScript, donc pas d'accent, pas d'espace et tout ça. Donc, on va mettre ici golf, par exemple. On va aller lui choisir un picto. Donc là, on a toute une banque images de pictos. On peut en rajouter si vous en avez besoin, il n'y a pas de problème. Je sais que là, il y a du golf, voilà, ici, hop. Donc on prend le petit picto golf. Alors là, ici, il ne faut pas qu'il y ait d'accent. Hop. Donc là, vous voyez, on peut aller jusqu'à plus de 60 pictos différents. On va valider notre nouveau choix. Voilà. Vous voyez qu'il apparaît bien à la fin, parcours de golf. Ensuite, nous allons aller cliquer sur ajouter un point d'intérêt. On va l'appeler départ du trou numéro 1. Alors, vous pouvez avoir un affichage permanent ou entre telle et telle date. Ça, c'est un petit peu comme dans les actualités, si vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez programmer l'affichage d'un pictogramme si, par exemple, c'est le relais d'un événement qui a lieu que pendant un week-end et vous voulez pas avoir à revenir sur le back-office pour l'enlever le dimanche soir, bah vous prévoyez directement la fin d'affichage. Donc dans les catégories, voilà, on a nos différentes catégories, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, on n'a pas mis spécialement équipement sportif, donc là, je vais laisser commerce, peu importe. Le contenu est lié à, donc là, toujours pareil comme sur les autres modules, si vous avez une base de données de professionnels, de revendeurs, de fournisseurs, d'associations, de clubs, de boutiques, vous pouvez les associer ici, mais là, on ne va pas en avoir besoin. Ajouter une photo, ça c'est comme sur les autres modules type actualité, album, photo. Je vais vous expliquer après pourquoi là on va pas le faire. Introduction courte, on ne va pas en avoir besoin. Et on va mettre ici dans le contenu départ toutes les 10 minutes du lundi au vendredi. Voilà. Bah, ajouter de fichier, on n'a pas besoin de fichier joint. Et puis dans les catégories, donc on va prendre la dernière catégorie qu'on a créée, parcours de golf. Alors ensuite, on peut aller rechercher une adresse de géolocalisation pour aller le positionner, mais là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le mettre sur la petite île ici, en face de l'acrobranche. On peut mettre aussi une vidéo et tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi là je ne le fais pas. Et puis on va le mettre en ligne. Je valide. Donc là, il m'a enregistré mon point d'intérêt. Et si je vais ici sur ma carte interactive et que je la rafraîchis, quand je vais aller ici dans choisissez une catégorie, je vais bien avoir à la fin parcours de golf. Et là, il me met bien mon petit picto sur l'île. Et quand je vais cliquer dessus, j'ai départ du trou numéro 1. Alors, c'était peut-être dans l'introduction, je me suis peut-être trompé là. Il va probablement prendre le texte. Voilà, on va couper ça. Autant pour moi, peut-être le mettre dans l'introduction. Et le revalider. Hop. Alors, on va rafraîchir notre carte.
que je vous dise pas de bêtises. Voilà. Donc dans la petite introduction, on a le texte qui va venir ici. Départ toutes les 10 minutes du lundi au vendredi. Alors, je vous expliquais en fait que là, quand on est ici, on n'a pas eu à mettre de fichiers joints ou de galeries photos ou beaucoup de contenu. Tout simplement parce que dans le modèle d'Albini, on a simplement les pictos et quand on va cliquer dessus, en fait, on affiche juste cette petite information. Mais pour d'autres clients, alors je fais aussi pareil, et pour d'autres, on va en fait avoir ici un lien cliquable, voir le détail, et on va arriver directement. Vous voyez, si je prends par exemple la boulangerie, qui est ici, on aura à voir le détail, et on ira sur une page où on aura la photo de la boulangerie, le descriptif de la boulangerie, sa géolocalisation, vraiment en mode complet. Vous voyez, si par exemple, là je vais dans une association, je vais vous montrer un peu voilà, le gabarit que ça pourrait avoir, par exemple, si je prends les classes en 8 ici. Vous voyez, on peut très bien avoir l'image de la boulangerie, la petite géolocalisation de la boulangerie, le petit descriptif complet tel qu'on l'a saisi, et avec un lien retour à la carte. Donc nous, on ne l'a pas fait sur le gabarit d'Albini, mais on peut complètement le faire dans votre gabarit. Donc là, par exemple, sur une mairie, on a fait une carte interactive qui sert en fait aux visiteurs à savoir où sont les différents items de la mairie. Et par exemple, sur notre client Andalis, nous avons utilisé le mode de carte interactive pour leur réseau de distribution. Donc là, vous voyez, on définit tout quand on lance le site. Vous voyez, là, on définit le niveau de zoom et l'endroit par défaut où on va afficher la carte. Ici, on a décidé d'un niveau de zoom où on voit l'ensemble du planisphère. Et là, bah, par exemple, voilà, si on peut zoomer, on peut aller voir ici les différents distributeurs avec leurs coordonnées. Celui en Italie, celui en Suisse. Voilà, donc là, c'est exactement le même module côté back-office. Par contre, en front-office, on en a une toute autre utilisation. Voilà pour ce module. Il est un petit peu fin à mettre en place parce qu'il faut qu'on définisse ensemble au moment du lancement du site vos catégories, qu'on vous ouvre une clé d'API sur Google Maps. Donc tout ça, c'est des choses qu'on gère pour l'ensemble de nos clients. Donc pour vous, il n'y a rien de compliqué. Mais par contre, voilà, on ne peut pas d'un claquement de doigts vous mettre en place ce module. C'est un module sur lequel il y a un petit travail de paramétrage avant de pouvoir vous donner la main complètement sur le back-office pour pouvoir l'administrer vous-même. Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'une démo pour mettre en place ce module, vous n'hésitez pas. arnaud@zenprod.com ou toujours par téléphone au 06 19 67 53 55. Je vous remercie.